Et bonjour les gens, on se retrouve pour parler de ce que nous dévoile le premier trailer de X-Men Dark Phoenix. Mais pourquoi Dark Phoenix en fait? C'est qui? Alors pour ceux qui se posent cette question, sachez d'abord que tout ce que je vais vous dire là, c'est seulement d'après les comics, d'après ce qu'on peut lire dans les comics. Alors il se peut que ce soit différent entre le Dark Phoenix des comics et le Dark Phoenix de X-Men Dark Phoenix. Dans les comics, je le rappelle, il existe une entité cosmique appelée la Force du Phénix qui est immortelle et au pouvoir sans limite et dévastatrice. Cette force n'a pas vraiment de forme physique, mais la plupart du temps il peut se manifester sous la forme d'un phénix, évidemment, qui est un oiseau mystique qui est immortel. D'ailleurs c'est l'oiseau que Dumbledore a dans Harry Potter. Et donc à un moment donné, il se passe toute une histoire et le phénix a copié le corps de Jean Grey, ainsi que ses pouvoirs, et devenant ainsi une Jean Grey maléfique ultra cheatée, car elle a les pouvoirs de Jean mais poussés au max. Bon du coup ça m'étonnerait que cette idée d'entité cosmique soit reprise, parce que bah là, Jean Grey semble devenir méchante pour une bonne raison. Stop. Alors, faut savoir que quand j'ai écrit et tourné cette vidéo, je n'étais pas au courant qu'un synopsis avait été dévoilé, ce qui nous en dit un peu plus sur l'histoire du film. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas lu, 10 ans après les événements liés à l'attaque d'Apocalypse, les mutants sont devenus des héros nationaux, de véritables stars comme les Avengers en gros. Le professeur Xavier prend la grosse tête et envoie donc les X-Men sur des missions de plus en plus dangereuses. Et c'est lors de l'une d'entre elles, se passant dans l'espace, que leur navette est touchée par des rayons cosmiques libérant de l'énergie. Et cette énergie éveille alors une force maléfique chez Jean Grey. On peut trouver quand même pas mal de similitudes avec l'histoire de la Force du Phénix dans les comics. Donc du coup vous doutez bien que la suite de la vidéo, je vais complètement ignorer ce synopsis. Mais bon c'est pas grave, on continue la vidéo. Et sachant que dans X-Men Apocalypse, Jean Grey semble déjà posséder le pouvoir du Phénix. Sinon on peut voir que l'on aura le droit au pourquoi Jean Grey est arrivé au manoir des X-Men. Et d'ailleurs la raison a l'air d'être assez triste. Et pourquoi ça? Il semblerait d'après cette scène que, sans le faire exprès, elle ait tué ses parents dans un accident de voiture. Et du coup j'ai l'impression qu'elle a plus ou moins oublié son passé. Et que justement quand elle découvre l'accident de voiture que Charles lui avait caché, du coup elle va perdre toute confiance en lui. Ce qui lui reproche d'ailleurs Magneto, qui va, comme d'habitude on va pas se mentir, avoir un rôle assez important dans le film, et surtout dans la radicalisation de Jean de bonne à mauvaise mutante. D'ailleurs c'est assez bâtard car lui et l'autre femme dont j'ignore totalement l'identité vont du coup profiter du fait qu'elle se cherche, elle veut savoir sa place, ce qu'elle est, etc. pour la mettre de leur côté. D'ailleurs pour ceux qui ne seraient pas au courant, Jean Grey est déjà passée du côté obscur dans X-Men 3, l'affrontement final où elle se faisait même tuer par Wolverine et on pouvait déjà voir qu'elle était méga puissante. Alors ce trailer nous dévoile aussi deux points assez importants quand même sur ce qui va se passer dans X-Men Dark Phoenix. Le premier étant que quelqu'un va mourir étant donné que l'on assiste à un enterrement, et moi perso je pense que Mystique va mourir. Déjà parce qu'on sait que le Fauve entretenait une certaine relation avec elle, et donc du coup ce serait normal qu'ils se tiennent face à sa tombe. Ça peut nous donner un certain indice. Et cette tragédie serait cohérente avec le second point plus ou moins important de cette bande-annonce, qui est le fait que le Fauve va rejoindre la bande à Magneto. On peut le voir s'énerver contre Charles Xavier, qui à mon avis, pour lui, il aurait dû dire avant l'histoire de l'accident, comme ça Jean Grey ne l'aurait pas pris aussi mal et n'aurait pas peut-être tué Mystique. Bon, et puis il me semble que Jennifer Lawrence avait dit qu'elle en avait un peu marre de jouer tout le temps Mystique, parce que bon, rester je ne sais combien d'heures debout pour tout le maquillage, à un moment donné c'est assez saoulant, je comprends. Ouais mais c'est pas possible qu'elle meure car elle est vivante dans X-Men 1, 2 et 3, donc c'est impossible étant donné que ces faits là se passent dans le passé, alors que X-Men 1, 2 et 3 on voit Mystique et ça se passe dans le présent. Sauf qu'il ne faut pas oublier que depuis les événements de X-Men Days of Future Past, les vieux films X-Men n'existent plus vraiment. Et quand Logan revient dans le présent, on voit pas Mystique, même si peut-être qu'elle n'était pas dans le manoir à ce moment là, on ne sait pas. Mais ça reste un indice qui prouve pas que Mystique restera en vie. Donc voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu aimais, tu peux laisser un j'aime de l'infini, un commentaire, t'abonner, me suivre sur les réseaux sociaux Instagram et Twitter. Et sur ce, ciao. Come on.